Eh bien, bienvenue Camille pour cette première masterclass dans Troisième Œil. J'espère que le sujet te plaît, n'est-ce pas? On verra ensemble avec j'espère, les prochains membres, quel sera le sujet de la prochaine, n'est-ce pas? Donc du coup, aujourd'hui, on va parler des 4 clés pour communiquer sans s'épuiser avec plaisir. Toi-même, tu sais déjà, en Troisième Œil, on est en train de travailler là-dessus. Le but, c'est pas de créer du contenu pour créer du contenu, mais de créer du contenu pour que ce soit impactant, que ça touche notre client de cœur, et surtout de faire ça avec fun et légèreté. Dis-moi dans le chat, c'est quoi ton mood aujourd'hui? T'es dans quel mood? Ça va? T'es au top? On est tranquille? On est slow? On est comment? On est tranquille. Très bien. Ça me va aussi. Ça me va aussi. On est en mode presque slow alors. Alors, du coup, au programme aujourd'hui, on va parler justement du concept de slow, du mouvement slow, de qu'est-ce que c'est la slow communication. On va voir comment en fait on peut intégrer ce programme, ce mouvement directement à ta communication. On va parler de comment communiquer sans s'épuiser pour pas qu'on finisse en burn-out avec notre communication. Parce que le but, on le sait, notre communication, c'est pas notre métier. On a un autre métier à côté, donc on n'a pas que ça à faire, communiquer tous les jours. Et surtout, on va voir comment on peut retrouver du plaisir dans sa com, du fun, de la légèreté, de l'amusement, ce qui va nous motiver euh, par rapport à tout ça. Et à la fin, j'annoncerai la réouverture de Troisième Œil. Et tu verras que, il y a une petite surprise aussi à la clé. Et puis bon, si on a des questions à la fin, tu n'hésites pas. Tu peux déjà mettre des questions dans le chat. Et puis, si on n'est pas nombreuses, du coup, à la fin, le question-réponse, on pourra le faire directement avec le micro. C'est toujours plus sympa pour papoter. Alors, quand je te parle de mouvement slow, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu peux me partager ta définition, soit dans le chat, soit même si tu veux ouvrir ton micro, tu peux aussi si c'est plus simple. C'est comme tu veux. Est-ce que tu peux me dire un peu? Je le dis alors parce que c'est plus simple que d'écrire. Oh ouais, Pour moi, la slow communication, c'est à mon rythme. à ton rythme. Ok. Est-ce que tu avais déjà entendu parler du mouvement slow un peu avant? Ça te dit quelque chose? Non, j'avais entendu parler du slowpreneuriat, mais pas de la Ouais. slow communication. Ok. Ok, ça marche. Alors du coup, on va revenir un petit peu au point de départ parce que en fait, tu vas voir que ce mouvement slow, il touche plusieurs domaines. Et au départ, c'est pas celui auquel on pense qui a un peu révolutionné en fait tout ça. En fait, tout part de la slow food. Donc en fait, on est dans les années 80, te resituer, et nous sommes dans le Piémont, donc Italie du Nord. Et en fait, il se trouve qu'il y a McDo et tous les autres fast-food du même genre qui débarquent à Rome. Et du coup, il y a une petite communauté d'irréductibles. Alors là, c'est pas des Gaulois, c'est des Piémontais qui disent qu'ils sont contre cet esprit de fast-food, de consommation, de manger rapidement et tout, etc. Et eux, ils prennent plus des principes comme celui de justement consommer local, de manger de meilleure qualité, au contraire de prendre le temps de manger beaucoup mieux que de manger vite entre deux rendez-vous, comme ce que prône du coup McDonald's notamment, KFC, j'en passe, etc. Donc eux, en fait, ils créent donc du coup vraiment ce mouvement de slow food. Aujourd'hui, c'est carrément devenu un label, c'est-à-dire que quand tu arrives en Italie, notamment dans Piémont, il y a des restaurants qui ont ce label slow food, qui veut dire que du coup, on va plus manger du fait maison,
comme nous on dirait en France du fait maison. Tu vois, c'est vraiment, on prône la qualité, on prône des fruits, des légumes de saison, on fait travailler le boucher du coin, on mange local et on va pas aller chercher, par exemple, de la mangue si en France on n'en fait pas pousser, tout par exemple. Donc, en fait, tout part de là dans les années 80. Aujourd'hui, ça s'est, on va dire, un peu démocratisé de partout, puisqu'on parle maintenant de slow cosmétique. Alors, quand on parle de cosmétique, c'est vraiment pareil, on revient à des produits naturels, à des plantes, pour fabriquer en fait tout ce qu'on met sur notre corps, parce qu'on s'est rendu compte qu'évidemment, il y avait plein de produits qui sont pas bons pour nous. Donc, c'est vraiment pareil, revenir à consommer plus naturel, plus local. De la même manière, on a la slow fashion, où là, pareil, on va revenir à ben, c'est nous qui allons nous-mêmes coudre nos petits vêtements, allons prendre de la laine ou du coton qui est produit vraiment pas loin en Europe ou en France, etc. Tu vas avoir la slow life. Là, c'est pareil. On revient sur le fait de avoir moins de matériel chez nous, d'être plus minimaliste, de revenir à l'essentiel, d'acheter que des choses qui sont vraiment utiles pour nous au lieu d'acheter plein de choses inutiles qui nous encombrent dans notre quotidien. Tu l'as mentionné tout à l'heure, le slowpreneuriat, pareil, c'est arrivé au niveau business où on s'est dit qu'en fait, on avait un petit peu cette image qu'il faut absolument aller vite pour réussir, investir beaucoup, il faut y aller à fond les ballons tout le temps, etc. On a un peu cette pression de quand on est entrepreneur, on se lance pour réussir, pour avoir des résultats rapides. Et du coup, le slowpreneuriat, on va le voir, c'est plutôt un mouvement qui va revenir à la réflexion, à réfléchir, à prendre le temps des choses, puisque, bon, on le sait, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, du coup, ben, on va prendre le temps de mettre en place des process, des méthodes, de créer nos offres, d'apprendre à connaître son client de cœur, etc., etc. Et la slow communication, c'est pareil. Aujourd'hui, tout le monde, toutes les clientes que j'ai autour de moi me disent, Fanny, j'en ai marre. Dès que j'ouvre Instagram, dès que j'ouvre un navigateur web, quel qu'il soit, je suis assaillie de marketing agressif, de vendre la dernière casserole parce que j'ai fait une recherche sur ça, me donner des infos sur ci, me faire acheter tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est assaillie de publicité, de communication agressive et on en a de partout et donc du coup on pète des plombs, hein. Et donc, la slow communication, c'est vraiment arrêter ce marketing agressif, mais revenir sur un marketing beaucoup plus éthique, beaucoup plus responsable et qui va être plus gage de qualité que de quantité. S'il y a des questions entre-temps, n'hésite pas à m'arrêter, à ouvrir ton micro si tu veux réagir, hein. On est là évidemment pour échanger. Donc, les principes du mouvement slow, c'est quoi? C'est, bah, je viens de le dire juste avant, c'est de prioriser la qualité plutôt que la quantité. Maintenant, on recherche plus une qualité de vie que d'avoir la plus grosse voiture, d'avoir 50, le dernier iPhone, machin, etc., etc. On veut juste, en fait, un téléphone qui fonctionne, un ordinateur qui fonctionne et basta. Donc, on va plus rechercher la qualité que la quantité à ce niveau-là. Comme je disais aussi juste avant, on va plus encourager la réflexion plutôt que l'impulsion de l'achat. On le sait, des fois, on a ce qu'on appelle la fièvre acheteuse, où on a besoin de consommer, d'acheter tout et n'importe quoi. Et là, on va plutôt réfléchir avant d'acheter. On va plutôt se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose? Est-ce que c'est un bon investissement? Du coup, moi, les deux valeurs que je prône ici, c'est patience et persévérance. Parce qu'on le sait, même quand on se lance sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que on arrive avec nos gros sabots et qu'on va poster qu'on a une nouvelle offre que ça va marcher, puisqu'il faut construire toute une communauté avant et que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Tout comme l'entrepreneuriat, ça prend du temps. Il suffit juste de mettre des bonnes actions en place pour que ça arrive. Mais patience et persévérance, c'est vraiment ce qui résume bien, en tout cas, le mouvement slow. Et la dernière chose, c'est de revenir à notre essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Voilà. On évite de surconsommer, de communiquer dans le vide, de créer dans le vide, et on revient vraiment à l'essentiel. Donc, les avantages de la slow communication, quand on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi? Mais c'est que ça va consolider vraiment notre image de marque, l'image qu'on veut donner aux autres. Donc, on va beaucoup plus travailler sur par exemple, notre personal branding. On va plus travailler sur
quelle image on veut de notre entreprise. On va plus partager nos valeurs, nos combats. On va vraiment plus s'affirmer dans notre positionnement. Et c'est ça qui va créer un climat de confiance pour notre audience. C'est sûr que si on a une image de marque qui change d'avis, qui change de positionnement toutes les semaines, ça va pas être bien. C'est pour ça que dans le slowpreneuriat, on repose les bases, on réfléchit vraiment à qu'est-ce qu'on veut apporter, notre manière d'apporter, notre positionnement, qu'est-ce qu'on affirme et on reste entre guillemets droit dans ses pods là-dessus. Du coup, on va créer un contenu plus pertinent, plus intéressant, qui va répondre vraiment aux besoins et aux questionnements de notre audience. C'est-à-dire qu'au lieu de créer un peu un contenu au feeling où on va juste en fait amener des choses un petit peu comme ça, parler de aujourd'hui parce que c'est l'automne et que j'aime bien cette saison, pouf, faire une petite publication sur ça, on va plus réfléchir à qu'est-ce qui va être pertinent, intéressant, qu'est-ce qui va être utile pour notre client de cœur, parce que c'est ça notre objectif, c'est évidemment de l'attirer pour ensuite lui présenter nos offres et nos services. Donc du coup, ça va être une communication qui va plus être responsable, éco-responsable, éthique. Donc ça, on le sait, le web pollue énormément. Évidemment, c'est plus facile de communiquer dans le web et on fait du mieux qu'on peut. Moi, j'ai souvent des amis qui se lancent un peu pour être un peu plus écolo et qui se culpabilisent à chaque fois qu'on fait un truc. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. On n'est pas parfait. Pareil dans notre communication, on le sait, le web, c'est plus simple, c'est plus facile pour toucher des clients. On va juste, justement, essayer de consommer moins, de communiquer moins, mais de communiquer mieux. Tout ça, ça va nous faire gagner en crédibilité parce que si on reste droit dans notre botte, si on est sûr de notre positionnement, de notre image de marque, on va pas partir dans tous les sens. Donc, on va être crédible aux yeux de notre audience parce qu'on va répéter, entre guillemets, toujours le même message, même s'il y a plein d'infos au milieu, mais le message principal va être toujours le même. Donc là, on mise sur la qualité de nos contenus et non sur la quantité. On n'est pas obligé de publier tous les jours pour avoir des résultats, mais ce qui va vraiment être important, c'est la qualité et le contenu pour notre cible. On va continuer à en parler juste après. Alors, comment on va intégrer ce mouvement slow dans notre communication? Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Les trois principes de la slowcom, c'est d'être authentique et transparent dans sa communication. Je le disais juste avant, d'être droit dans ses bottes. Et surtout, la fatigue, de respecter les uns et les autres en se recentrant sur l'humain. Moi, c'est vraiment une de mes valeurs, c'est d'avoir une communication humaine qui est centrée sur l'humain. Parce que quand on voit des intelligences artificielles comme ChatGPT qui débarquent, des robots qui communiquent à notre place, on perd toute humanité. Et pour moi, c'est super important de recentrer la communication sur l'humain, notamment pour les thérapeutes et toutes les personnes qui travaillent dans le bien-être, puisque notre client de cœur va se connecter à nous en tant qu'humain et pas juste à un logo, à un robot ou à quoi que ce soit. Donc plus on est authentique, plus on est soi, qu'on fait du soi en fait dans notre communication, et plus ça va marcher parce que les personnes, elles vont matcher avec ton caractère ou pas d'ailleurs, parce qu'on ne matche pas avec tout le monde, mais au moins c'est ce que j'appelle, ça va faire la sélection naturelle, c'est-à-dire que ce sera les bonnes personnes qui vont arriver à toi. On va faire du moins, mais du mieux, c'est-à-dire qu'on va vraiment ralentir le débit de création de contenu pour faire des choses qui ont plus de chance, des choses qui ont une plus grande qualité et qui ont vraiment une plus forte valeur ajoutée. C'est-à-dire communiquer pour communiquer, parce qu'il faut communiquer, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment que toi, c'est du sens, il faut vraiment qu'on reste focalisé sur le pourquoi. Pourquoi j'ai lancé mon entreprise, pourquoi je fais ce métier, pour qui je veux aider, comment je fais pour les aider, et c'est ce que je vais en fait dire dans ma communication. Je vais beaucoup donner, donner, donner dans ma communication pour, entre guillemets, planter des petites graines et pour que ça pousse et récolter les fruits après. Donc, on va faire une communication plus responsable qui va prendre en considération tout ce qui est les aspects sociétaux, environnementaux. On parle beaucoup de charge mentale autour du bien-être et tout, etc. De reprendre soin de soi, donc de prendre soin des autres et de prendre soin de soi avant pour pouvoir prendre soin des autres. Et donc, évidemment, faire attention à tout ce qui est
écologie. Maintenant, on peut totalement créer des sites internet qui sont éco-responsables, c'est-à-dire qui vont moins puiser dans des données sur des serveurs pour pouvoir mieux communiquer. C'est possible. Il y a plein de petites actions qu'on peut mettre en place. Juste le fait déjà de trier sa boîte mail avec les 4000 mails que tu as dans ta boîte mail. Déjà ça peut aider la planète et c'est au final pas grand-chose à notre échelle. Ça, c'est des petits trucs qu'on peut mettre ensemble au quotidien. Pareil, toutes nos publications Instagram, on les publie. Au bout d'un moment, c'est bien soit de les archiver, soit si elles n'ont pas marché, juste de les supprimer, tout simplement. Ça va gaspiller, ça va enlever en fait du web des informations que tu vas pouvoir republier par après. On va voir ça juste après, justement. Donc, on revient à l'essentiel et on priorise qu'est-ce qui est le plus important. Quelle est l'information la plus importante que j'ai envie de faire passer? Quelles sont les tâches les plus importantes? On priorise à fond. Ça passe par quoi d'intégrer le slow dans ta communication? Ça passe par trouver la bonne stratégie pour toi. Et là, je parle bien de toi. Je parle pas de la stratégie de machin sur Instagram qui va te dire qu'il faut absolument faire des stories tous les jours pour vendre, de la stratégie de Gwen qui a envie de te dire que par contre les carousels avec des conseils ça marche super bien, de la stratégie de quelqu'un d'autre qui va te dire non, l'emailing c'est absolument ce que tu dois faire. Non, le slow c'est de vraiment partir de toi et de vraiment trouver la bonne stratégie pour toi. Donc, tu vas produire et communiquer vraiment en fonction de ta stratégie, de ton énergie, du temps que tu as de disponible. Donc, si tu n'as pas beaucoup de temps, bah, tu vas moins communiquer, mais c'est OK, puisqu'on va communiquer mieux, de plus grande qualité. Ça dépend aussi de ta cible. Si ta cible, elle est beaucoup plus présente en story ou qu'elle réagit beaucoup plus à des carousels, qu'elle réagit beaucoup plus à des reels, bah, c'est peut-être cette stratégie-là qu'il faut employer. Donc, on n'est vraiment pas là juste pour communiquer, on est là pour communiquer avec stratégie. On en revient au mouvement slow où on va prendre le temps de poser les bases, on va prendre le temps de réfléchir à tout ça pour voir en fait qu'est-ce qui va fonctionner pour nous et notre audience. On n'oublie pas l'audience surtout. Donc, on va réfléchir à notre positionnement, j'en parlais encore tout à l'heure, nos objectifs aussi, parce que pas tout le monde a le même objectif. Par exemple, moi, en ce moment, j'ai un objectif de vente. Mais peut-être que toi, Camille, t'es tranquille en ce moment et que tu as plus un objectif de notoriété, de visibilité, d'aller essayer de attirer ton client de cœur, etc. Donc ça, on le voit d'ailleurs dans Troisième œil, c'est qu'on a souvent, moi je donne souvent des objectifs un peu mensuels. Ce mois-ci, c'est quoi mon objectif sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est de parler d'une nouvelle offre? Est-ce que je suis en lancement? Est-ce qu'au contraire, je suis un peu plus tranquille? Donc, en fonction de ça, en fait, on va orienter notre communication. Donc, toujours penser un petit peu à l'objectif. Pourquoi on est sur les réseaux sociaux et sur quoi on veut communiquer. Donc, c'est vraiment d'avoir une stratégie de communication plus éthique et plus centrée au lieu de s'éparpiller un peu dans tous les sens. Donc, du coup, là, c'est le moment de faire du tri et de concentrer sur les bonnes actions, les bons supports et les bonnes personnes. C'est-à-dire que télécharger tous les e-books gratuits, toutes les formations, les mini-formations gratuites, les masterclass gratuites comme celle-ci. Euh, une fois que tu les as dans tes tiroirs, fais le tri, garde ce qui est important pour toi, ce qui va vraiment t'aider, ce qui va vraiment te faire évoluer, jette le reste. On se concentre pareil sur les bonnes actions. On va pas être de partout. Si on n'a pas le temps, si ça va nous épuiser. On va vraiment se concentrer sur les bonnes actions, les bons supports. Qu'est-ce qui marche le mieux pour nous? Est-ce qu'on préfère communiquer en Reels, en vidéo, à l'écrit, en audio? Donc, il faut vraiment, voilà, faire le tri, se concentrer sur une seule chose à la fois aussi. Évidemment, on choisit le type de communication qui nous fait envie, parce que pour rester pour rester motivé, il faut vraiment que on fasse quelque chose qui nous apporte du fun et de l'amusement et que ce soit pas une corvée. Alors, est-ce que tu connais la loi de Pareto, Camille? Oui, très bien. Donc la loi de Pareto, pour les personnes qui regardent le replay et qui ne savent pas ce que c'est la méthode du 80-20. L'idée, c'est de apporter 20% d'efforts ou d'action pour avoir 80% de résultats. Et donc, dans la slow communication, forcément, cette loi, elle s'inscrit
puisque, on l'a dit, on ne veut pas s'épuiser. Donc, comment on fait pour appliquer cette méthode, nous, dans notre communication? Eh bien, on va analyser régulièrement, chaque semaine ou chaque mois, ces données pour comprendre vraiment ce qui fonctionne et d'améliorer sa stratégie sans cesse. Il faut savoir qu'une stratégie, elle évolue avec le temps, rien n'est fixé dans le marbre, et qu'on va être là pour améliorer et optimiser en permanence. D'accord? Notre stratégie, elle évolue parce que les réseaux évoluent. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'être dans le troisième œil parce que moi, je fais beaucoup de veille, donc je donne beaucoup d'informations, des nouveautés sur les réseaux sociaux, des nouvelles fonctionnalités, des stratégies qui fonctionnent en ce moment. Si toi, tu veux tester, on n'oublie pas qu'on en revient à trouver la bonne stratégie pour toi. Donc moi, je te donne les clés à toi de voir ce qui te convient. Mais là, ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'analyser. D'ailleurs, dans le troisième œil, on organise chaque mois le bilan mensuel où je propose aux membres vraiment de prendre le temps d'analyser leurs données. Donc, je donne un petit tableau pour faire un suivi qui permet de voir un petit peu quelles sont les publications qui ont marché, celles qui n'ont pas marché, et celles qui ont marché, de voir en fait pourquoi elles ont marché, d'essayer un peu de réfléchir qu'est-ce qui a pu plaire à ta communauté sur cette publication, ou est-ce que c'est le format, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le sujet. Donc, vraiment, on va partir dans cette méthode d'analyse de données tout le temps pour essayer justement de trouver c'est quoi les 20% d'efforts qui vont faire que je vais avoir 80% de résultats. Si c'est envoyer des mails, c'est envoyer des mails. Si c'est faire des stories sur Instagram, c'est faire des stories sur Instagram. Donc, j'ai déjà un petit peu parlé de ça, mais on va encore appuyer sur ce sujet. Communiquer sans s'épuiser, oui, c'est possible. L'idée, c'est de communiquer moins, mais mieux. La première étape pour ça, je crois que je le répéterai jamais assez, Camille, hein, mais c'est vraiment d'adapter ta communication à ton client de cœur. C'est vraiment d'apprendre à le connaître sur le bout des doigts. J'étais en accompagnement avec une autre hypnothérapeute hier et elle me disait oui, Fanny, j'ai compris, il faut apprendre à connaître son client de cœur. Je lui ai tellement répété depuis 3 mois qu'elle n'en peut plus de cette phrase, mais au moins je plante des graines parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Si tu décides de parler à tout le monde, tu vas parler à personne. Donc, on apprend à connaître son client de cœur. Alors, comment on fait? Eh ben, on le questionne, on échange avec lui sur les réseaux sociaux, par des questionnaires, par des interviews. On essaye de comprendre vraiment c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses attentes. Parce que moi, je peux créer une offre, mais en fait, si ça l'aide pas et s'il voit pas l'intérêt, c'est que c'est peut-être pas la bonne offre. Donc, il faut vraiment se poser ces questions-là. Et, je l'ai répété aussi, créer du contenu à haute valeur ajoutée pour lui, pas pour nous. Donc, on va personnaliser notre communication en fonction de notre client de cœur. Si moi, je m'adresse aux thérapeutes, je vais leur donner des conseils pour remplir leur cabinet, pour attirer leurs premiers clients de cœur, pour trouver des méthodes pour vendre tout simplement leur prochaine formation en ligne, par exemple, ou leur accompagnement. Donc là, on va vraiment, vraiment travailler cette partie-là. Pourquoi? Comme je le disais, ça ne sert à rien de créer du contenu dans le vent en donnant des informations générées du type les 3 conseils pour vendre sur Instagram. Oui, ça va te donner des idées. Mais si je m'adresse vraiment aux thérapeutes en employant le bon langage, le bon vocabulaire, je vais arriver vraiment à les toucher en leur partageant exactement les mêmes infos, mais tournées dans le sens où ça va pouvoir les toucher et les attirer. L'objectif, c'est qu'à chaque publication, à la fin, ton client de cœur se dise, c'est exactement ça. Camille, elle a tout compris. C'est exactement ça dont j'ai besoin. Et c'est donc à elle que je vais faire appel puisque elle a ciblé exactement mon problème et elle m'offre la situation idéale pour le résoudre. Donc, plus on adapte sa communication client de cœur, moins on va s'épuiser à créer du contenu dans le vent. Ce qui veut dire prendre du temps. Donc, on en revient à patience et persévérance. Évidemment, pour ça, on va choisir le bon canal de communication. Alors moi, je remets un petit peu les bases. Pour moi, les bases pour avoir une présence sur le web, c'est 3 choses. D'abord, on a un site internet. Le site internet, ça sert à quoi? Ça va être référencé sur Google,
si c'est bien référencé sur Google, le but, ton client de cœur, c'est d'avoir les infos. Qui tu es, quelles sont tes offres, tes services, combien ça coûte, comment je peux te contacter. Donc ici, vraiment le but, c'est d'avoir des infos. Une page Google My Business, pourquoi c'est intéressant aussi? Parce que ça va être référencé sur Google, évidemment, et surtout, tu vas pouvoir récolter les avis de tes clients. Et ça va créer de la confiance. Qui n'a jamais cherché un restaurant autour de lui et a regardé le Google My Business du restaurant pour voir un peu les avis, pour voir si ça a l'air cool, si ça a l'air sympa, si il y a des plats végés, etc., etc. Là, c'est pareil. Donc, le but vraiment de cette page-là, c'est de créer la confiance parce qu'on va voir, bah, oh, bah, 5 étoiles, bon, ben, bim, j'y vais, je me pose pas de questions. Et la dernière chose, c'est un réseau social pour justement créer une communauté de fans, une communauté qui va probablement devenir tes clients. Et donc, c'est ça qui va vraiment prendre le plus de temps. Un site internet, soit c'est quelqu'un qui nous le fait, soit on le fait, ça va te prendre du temps, mais après, en général, tu touches plus à part mettre à jour les infos de temps en temps. On va dire que tu n'y es pas tous les jours sur ton site internet. Pareil pour la page Google My Business. De temps en temps, tu vas relancer tes clients pour qu'ils mettent un avis. Alors, évidemment, tu peux optimiser. Évidemment, tu peux même créer du contenu sur ta page Google My Business. Mais on va dire que c'est pas là que tu vas toucher ta cible. Les gens, ils vont juste aller voir les avis, avoir ton numéro de téléphone, ton email, ou savoir comment te contacter, basta. Donc, c'est pareil. C'est une fois que tu l'as créé, entre guillemets, il n'y a plus rien à faire. Ce qui va nous prendre le plus de temps, c'est ça. C'est de créer notre communauté, celle qui va nous suivre dans nos aventures, celle qui va rentrer dans notre univers, celle avec qui on va échanger. Et ça, entre guillemets, ta communauté, ça va être en fait ton clan, ta tribu, celle où il va y avoir que ta clientèle idéale, que ton client de cœur. Ils vont être tous là. Et pour les attirer, bah justement, on va créer du contenu impactant, on va créer du contenu pour lui, pour l'attirer, pour que cette communauté, elle grandisse. Ça ne se fait pas en un jour. Ce n'est pas parce qu'on arrive avec nos gros sabots sur Instagram en disant coucou, c'est moi, viens, on est amis, que ça va marcher. Ça va prendre du temps, il va falloir qu'on crée du contenu et c'est notamment sur ça qu'on travaille dans Troisième Œil. C'est pour ça que il y a des coworking et c'est pour ça que moi j'invite tous les membres de Troisième Œil à remplir leur tableau de suivi personnalisé pour que bah, moi je puisse jeter un œil sur leur création de contenu pour que ce soit plus impactant, que ça attire toujours plus euh, le client, euh, le client de cœur de la personne. Je l'ai dit juste avant, mais il faut choisir aussi le bon réseau social. Comment on choisit le bon réseau social? Il y a vraiment deux questions à se poser. Le premier, on en revient toujours à lui. Où est mon client de cœur? Est-ce qu'il est sur Facebook? Est-ce qu'il est sur Twitter? Est-ce qu'il est sur LinkedIn, YouTube, Pinterest, TikTok, Snapchat, Instagram? Où est-ce qu'il est? Donc déjà, ça, c'est la première étape. Parce que même si moi, je suis une fan de TikTok, je suis pas sûre que ma communauté soit sur TikTok, ma tribu soit sur TikTok. Donc, je vais laisser TikTok de côté, je vais juste le consommer, mais je vais peut-être pas perdre mon énergie à créer du contenu sur TikTok. En revanche, si elle est sur Instagram et que Instagram, c'est vraiment un réseau social avec lequel je suis à l'aise, je me sens bien et tout, banco, on y va. Et je le dis souvent à mes clientes, on n'est pas obligé d'être sur 50 réseaux sociaux, même si avec Facebook et Instagram, tout est connecté. Des fois, il vaut mieux se concentrer sur un seul réseau pour avoir vraiment des résultats. On en revient sur la loi de Pareto. Si on s'éparpille sur 50 réseaux, on va vite s'épuiser puisque chaque réseau a ses propres codes, a sa propre manière de communiquer. Et donc, du coup, on va être très vite perdu et on va très vite, en fait, rien faire du tout. Donc, on va se concentrer vraiment sur le bon réseau social. Du coup, Camille, toi, t'es sûr que c'est lequel le bon réseau social pour toi? Alors moi, c'est vraiment Instagram, on va dire à 95% et un tout petit peu Facebook. Voilà. Donc, du coup, ouais, on va vraiment se concentrer sur Instagram à fond. Je pense que tu as juste fait le lien avec Facebook et que ça se republie automatiquement. Oui, parce qu'en plus, par exemple, les Reels, ça se partage pas automatiquement. Enfin, la fonctionnalité, elle n'existe pas entre Insta et Facebook. Et c'est vrai que ça me fait perdre vachement de temps de
Me dire, tiens, je télécharge la vidéo, je la republie sur Facebook, franchement, ça me fait perdre mon temps, je le fais même pas, quoi. Je me concentre vraiment sur Instagram. Alors après, c'est possible sur Meta, tu peux programmer un Reel sur les deux plateformes, à la fois sur Instagram et Facebook. Le seul hic pour moi, c'est le son. Oui, bah c'est ça. En fait, des fois, quand je veux mettre un son un peu tendance ou qui me plaît vraiment, je monte mon reel sur Insta et du coup, ça se transfère pas automatiquement sur Facebook. Alors que c'est vrai que si je fais le montage sur CapCut, par exemple, et qu'après, je peux le partager sur les deux, mais les audios, ils sont pas fous. Donc, Ouais. Alors après, il y a deux choses, parce qu'il faut savoir que les Reels marchent très bien sur Facebook notamment. J'ai eu des très très bons résultats, aussi bons, voire plus qu'Instagram même, maintenant. ah ouais. Ouais. Alors moi, l'astuce, en fait, c'est tu crées quand si tu crées directement sur Instagram, juste avant, tu l'enregistres. Alors, Mhm. des fois, je sais que certains sons, on peut pas les enregistrer. Donc Ouais. là, c'est parce que c'est des trucs connus, etc. Mais si c'est des audios un peu classiques, là, qui sont en tendance, tu peux le télécharger et ensuite, en fait, tu le republies directement sur Facebook en Reels. Alors du coup, le son, ce sera pas un son tendance de Facebook, ce sera un son à toi. Mais même avec un son à toi, si ta communauté et tout, enfin, l'algorithme booste pas mal les Reels aussi sur Ok. Facebook. Donc ça aussi, ça se fait. Ça demande une petite action en plus, mais ça se fait. Voilà. Tu sais que c'est possible en tout cas. La dernière étape pour éviter de s'épuiser, c'est de faire du recyclage de contenu. On a dit que la slowcom, on était un peu en mode écolo, n'est-ce pas? Donc, comme on recycle notre papier, notre plastique et tout ça, ben, nous aussi, on va recycler notre contenu. Alors, comme on est en mode slow, et ça, j'invite à toutes les personnes qui ont le temps, qui veulent prendre le temps vraiment de réfléchir et d'apporter vraiment, comme on a dit, de la haute valeur ajoutée. Des fois, vaut mieux, entre guillemets, s'ambiancer sur un article de blog, sur une newsletter, ou même sur un produit digital gratuit, sur un freebie, par exemple, euh, ou sur une vidéo YouTube ou un podcast, ça dépend. Mais oui, je me rappelle d'une cliente qui adorait écrire des articles de blog, mais ces articles de blog, ils étaient mais tellement longs. Et elle me disait, non, mais tu comprends, Fanny, ça m'a pris 3 jours d'écrire cet article de blog. Et je lui disais, et donc du coup, après, j'ai la flemme sur les réseaux sociaux. Je fais, mais tout est écrit dans ton article de blog. Faut juste copier-coller, entre guillemets, juste le mettre euh, au format des réseaux sociaux, mais tout est écrit. T'as plus à réfléchir, entre guillemets. Là, tu vas faire plus de la création visuelle ou faire des petits reels, faire de la vidéo, que vraiment réécrire du texte, etc. Donc, tu as juste à l'adapter. Donc, oui, ça va prendre un peu de temps, mais ça va prendre moins de temps que de réfléchir à des nouvelles idées, etc., etc. Souvent, en plus, un blog, ou par exemple un article de blog, il est construit avec des idées, avec un titre, des sous-titres, des sous-paragraphes, etc. Donc, ton plan d'article de blog, en fait, c'est tes 10, 15 publications qui vont arriver, par exemple, sur Instagram. Donc, si tu es fervent de ce genre de créer ce que j'appelle moi un gros pilier de contenu, un truc qui va te prendre du temps, comme une newsletter, comme un produit digital, je te conseille de faire ça. Alors, on est d'accord que on va me dire, oui, mais Fanny, je vais pas parler pendant un mois de mon article de blog et tout. Alors, non. Mais, entre guillemets, ce sera déjà prédécoupé et donc tu vas pouvoir le ressortir un petit peu là au mois de septembre, un petit peu là au mois d'octobre, puis jusqu'en décembre. Et du coup, tu vas être bien. Je te donne un exemple. J'ai une cliente, chaque année, on fait une interview où elle parle de ses offres, de ses programmes, de son pourquoi. On fait une vidéo YouTube. Et ben, là, la vidéo YouTube, je l'ai fait en mars et je publie encore et toujours des extraits de cette vidéo YouTube en Reels sur Instagram. Et c'est ce qui marche le mieux. Et donc, voilà, je l'ai fait en mars, on est au mois de septembre. Alors, bien sûr, parce que je mets pas des extraits chaque semaine, 3 extraits de ça, je varie évidemment les plaisirs, comme on dit. Mais voilà, l'idée est là. C'est-à-dire que, ben oui, on a pris 3 heures ensemble, mais après, pouf, je la vois plus et je suis tranquille pendant des mois après, avec ce contenu-là.
Donc vraiment, le recyclage de contenu, c'est quelque chose qui va vous prendre du temps au début, mais va vous en faire gagner. Je dis souvent, ce pilier de contenu, c'est comme un gros gâteau. En fait, on mange jamais le grand gâteau, on va couper en petites parts. Et ces petites parts, c'est vraiment ce que tu vas repartager sur les réseaux sociaux. C'est un snack. C'est ce qu'on appelle du snack content. C'est vraiment, hop, je vais te donner un petit peu de ça, un petit peu de ça. Par exemple, cette masterclass d'aujourd'hui, là, j'ai tout mon plan. Je peux faire totalement une publication sur recycler son contenu. Je peux faire une publication sur connaissez-vous le mouvement slow, d'où ça vient. Je peux faire une publication sur les trois principes du envoyé. Là, tout ça, je peux et totalement le récupérer. Même là, je peux même me prendre en visuel comme ça et en faire un petit reels sans problème. Si tu as d'autres internautes ou d'autres personnes qui écrivent du contenu qui est pour toi intéressant et qui peut être aussi intéressant pour ta communauté, tu peux le repartager. C'est ce qu'on fait souvent en story. On voit une publication qui nous parle, bam, on va le repartager. Ça, c'est facile, c'est rapide et on n'a pas passé 5 heures à chercher l'information. L'information est venue à nous. Ça peut être pareil si tu lis un article de blog qui peut être intéressant, par exemple, notamment sur Facebook, tu peux repartager le lien directement dans la publication et dire ce que toi tu en penses, dire ce que toi tu as retenu de l'article. Parce que l'idée, c'est pas juste de repartager le truc en mode c'est super intéressant, on va lire, mais de dire j'ai lu cet article, il m'a parlé, il était intéressant pour moi et je pense qu'il peut être intéressant pour vous parce qu'il évoque telle et telle chose et voici mon avis dessus. Donc toi, en fait, le contenu de base, il est déjà créé, c'est juste toi qui donnes ton avis dessus. Et la dernière astuce, et ça, je pense que ça va être peut-être un petit défi pour la fin d'année pour les membres de Troisième Œil, c'est de regarder toutes ces meilleures publications de l'année 2023 et de faire une liste de celles qui ont le mieux marché. Donc, au moins une par mois, on va dire. Donc, au minimum, il faudra qu'il y en ait 12. S'il y en a plus, c'est cool. Mais de voir celles qui ont le mieux marché pour savoir quels sont les sujets qui ont été vraiment impactants. Est-ce que c'était le sujet? Est-ce que c'était le format? Etc., etc. Et de se dire, je les prépare pour l'année 2024 et je vais les ressortir. Alors, soit avec des mises à jour s'il y a besoin, mais soit juste sous un format différent. Si par exemple, tu as fait un carrousel des 5 conseils pour être bien dans son corps, pourquoi ne pas faire un petit Reels avec exactement la même chose, le même texte? Les gens ne se rappellent pas. Une publication Instagram, ça dure 24 heures. Donc, autant te dire que ce que tu as publié au mois de janvier, tout le monde l'a oublié déjà. Donc, justement, comme on ne veut pas s'épuiser dans la communication, on va recycler. Soit on recycle un gros contenu qu'on a déjà écrit, soit on recycle du contenu que d'autres personnes ont écrit, en les citant et tout ça. On n'est pas là pour copier, on est là pour justement repartager et de reprendre des anciennes publications qui ont fonctionné. On est toujours dans notre 80-20. Si ça a fonctionné, c'est que ça va refonctionner après. La dernière étape, c'est de rétablir une relation saine avec sa com. J'ai fait le constat qu'il y a énormément d'entrepreneuses qui me disent, non mais de toute façon, Fanny, la com, ça me saoule, ça m'agace. J'ai pas envie de m'y mettre, c'est pas mon métier, j'ai pas envie d'y réfléchir, ça me saoule d'être sur les réseaux sociaux, ça me saoule de communiquer, etc. Alors je comprends, mais spoiler alerte, quand tu as un business et que tu veux avoir de la visibilité, parce que quand on démarre une activité, bah, le but premier, c'est de se faire connaître, ah, eh ben, il faut communiquer. Et oui, malheureusement, il va falloir communiquer. Alors, tu peux très bien communiquer, entre guillemets, ce que j'appelle à l'ancienne, c'est-à-dire en faisant des flyers, en posant des cartes de visite, en euh, tout ça, des affiches, être passé à la radio. C'est des médias qui fonctionnent encore bien. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai rendez-vous pour passer à la radio locale de chez moi au mois de décembre pour parler de mon activité. Donc, il y a des opportunités quand même qui se créent. Il y a quelques années, j'ai été interviewée par le magazine Elle pour Elle.fr. Donc, il y a des médias qui sont toujours là, qui fonctionnent aussi. Donc, j'appelle ça anciens médias parce que maintenant, on a tous les nouveaux médias du web, mais ça fonctionne aussi. Et si ça fonctionne pour toi, loi de Pareto. Si tu as plus de clientes en mettant ta carte visite chez les cabinets des collègues, banco. On n'est pas là pour manger des cailloux et pour attendre que Instagram décolle. Hein.
On est là pour vivre de son activité. Donc, c'est hyper important aussi de votre Pareto, de se dire, ça, je le fais, ça fonctionne, donc je vais continuer comme ça. Oui, je vais essayer les réseaux sociaux. Oui, je vais essayer de développer un autre axe, un autre canal de communication. Mais voilà, il faut vraiment rester sur cette idée-là. Donc, le constat est le suivant. Ta com, ça te saoule. Mais on est obligé de tous communiquer pour avoir une visibilité et pour trouver nos clients. Donc, moi, ce que je te propose, c'est plusieurs choses. La première, c'est que souvent, en fait, il y a des blocages liés à cette communication. Soit c'est parce que, en fait, faire ça, ça nous saoule et ça ne nous convient pas. Donc là, je t'invite à choisir quel est le bon canal de communication pour toi, quelle est ta facilité, d'accord? Et peut-être que c'est de rentrer dans des réseaux d'entrepreneuses et de parler de ton activité parce que c'est comme ça que tu trouves ton client, parce que tu es beaucoup plus à l'aise face à des gens plutôt que face à un écran. Ce que je comprends aussi. C'est d'identifier du coup les sources de stress ou les blocages qui vont être liés. J'ai beaucoup la peur du jugement. Avec Camille, on en a déjà parlé du problème de j'ose pas publier, je me sens pas légitime, j'ai peur que les gens me jugent, j'ai peur qu'on me dise que j'écris n'importe quoi. C'est très difficile d'oser se montrer, d'oser se mettre en avant. On a fait d'ailleurs un live sur le syndrome de l'imposteur avec Camille sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Mais vraiment, c'est des blocages qui sont liés. Et dans Troisième œil, on peut en parler. Dans notre groupe Slack, on a un canal Café Blabla où tu peux, ou une des foires aux questions, où tu peux parler justement de ces sources de stress et on peut essayer de travailler ensemble là-dessus. C'est pour ça qu'on a le groupe Slack et qu'on a toute cette communauté où le but, c'est vraiment de s'entraider et d'aller de l'avant. Vraiment. La deuxième solution que j'ai pour toi, c'est de se bloquer du temps pour s'en débarrasser. Si t'aimes vraiment pas ça et que on est quand même sur les il faut que, même si j'aime pas du tout ces injonctions, ce que je te propose, c'est vraiment, c'est ce qu'on fait avec les coworking, c'est de se bloquer du temps dans son agenda et de se dire, OK, pendant 2 heures, je crée du contenu, je travaille sur ma com pour toute ma semaine et après, je programme tout et j'en parle plus. Parce que qu'est-ce qui est le plus épuisant à part de tous les jours se dire, oh, j'ai pas publié, oh, j'ai pas d'idée, qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui? Et ça, vraiment, c'est ce qui t'épuise, c'est ce qui va peut-être te terminer par un burn-out, et c'est surtout le truc qui te saoule le plus. Alors que si on se bloque du temps, eh ben, on va, entre guillemets, se débarrasser de cette tâche plus vite. La dernière chose, c'est vraiment de redécouvrir sa passion. On est d'accord que si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ou dans ce métier, c'est que tu es passionné par ce que tu fais. C'est que tu as vraiment envie d'aider les gens. Cette passion, on doit la sentir dans ta com. T'es pas juste là pour communiquer, vendre, etc. Mais tu es là pour partager. Tu es là pour dire, mon métier, je l'adore. Parce que la dernière fois, j'ai fait une séance avec Monique et qu'on a réussi à débloquer un traumatisme de son enfance qu'elle avait depuis 50 ans. Et quel soulagement de l'avoir pleuré de soulagement à la fin de la séance parce que elle se sentait tellement mieux. Et c'est pour ça que je kiffe mon métier. C'est pour ça que j'adore mon métier. Parce que j'arrive à aider des personnes comme Monique à se débarrasser de charges émotionnelles tellement énormes. Et c'est ça, en fait. Quand tu me racontes l'histoire de Monique, tu peux me la raconter en story, tu peux me la raconter dans une publication, dans un carrousel, etc., etc. Parce que c'est ça, quand on est passionné de ce qu'on fait, on parle de son activité tout le temps. Mon chéri, il est là en mode, j'en ai marre, tu me parles de ton business, j'en ai marre quand tu me racontes qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et tout, etc. Il faut que t'en parles. Et c'est ça, en fait, communiquer. C'est juste parler de ce qu'on fait, de ce qu'on aime. Et plus on est authentique, parce que pareil, on n'est pas obligé d'être bien habillé, bien coiffé, d'avoir choisi le bon filtre, bien avoir choisi la lumière en fax. Évidemment, c'est mieux. Mais au final, ce que la personne, elle retient en face, c'est le message que tu vas lui donner. C'est pas si t'étais bien coiffé ou si t'étais bien maquillé. L'important, c'est vraiment ça. C'est le message que tu vas délivrer. Donc, plus on est authentique, plus on est soi-même et plus on est humain. Et on se rappelle de ce qu'on a dit au début, l'important, c'est de connecter à l'humain avec son audience. Et puis, j'ai envie de te dire, la communication, oui, ça peut être fun. Oui, on peut s'amuser. Oui, on peut rigoler, en fait. On n'est pas obligé que ce soit vraiment une tâche, un truc chiant à faire sur cette to-do list comme la compta. Alors, j'avoue, mettre de l'amusement dans la compta, c'est un peu plus compliqué. Mais dans la communication, c'est possible.
dans la communication, c'est possible. Comme je te disais, on oublie les injonctions. Il faut que je sois belle, il faut que je sois bien coiffée, il faut que je mette un joli petit haut, il faut que je mette un t-shirt qui soit en adéquation avec mon image de marque. Non, non, non. Fais du toi, fais à ta sauce, fais avec ta personnalité unique. Dis ce que tu penses. T'as envie de pousser un coup de gueule, pousse un coup de gueule. T'as envie de danser, danse. D'accord? Il y a plein de gens qui me disent, oui, mais je vais avoir la peur du jugement du regard des autres, etc. Oui, mais j'ai peur d'être ridicule et tout, etc. Quand tu es avec tes copines, est-ce que tu es en train de te dire, oh là là, j'ai dit ça, oh là là, comment elle va le dire, elle va peut-être mal le prendre. Plus tu vas, t'es toi-même, tu réfléchis pas. Là, c'est la même chose. Donc fais du toi, amuse-toi, partage, connecte, parle avec les gens, ose dire ce que tu penses, ose être toi en fait, tout simplement. Et choisis un format qui te parle. Si tu es à l'aise à l'écrit, que tu adores taper sur ton ordinateur pendant des heures, fais des newsletters, écris des emails, écris des articles de blog. Si, comme moi, tu es hyper bavarde, fais un podcast. Oui, je sais, tout le monde me dit, qu'est-ce que t'attends, Fanny, pour faire un podcast? Du temps. Poser du temps, justement. Ou avoir un canal de discussion où je vais envoyer des vocaux. Camille, elle sait, j'envoie des vocaux tout le temps. Pourquoi? Parce que moi, dans mon écrire, ça me saoule. J'ai l'impression de perdre du temps. Et comme j'ai l'impression d'avoir jamais le temps, bah, ça va beaucoup plus vite en vocal. Et surtout, je trouve qu'en vocal, tu ressens plus mon énergie, tu as le ton de ma voix. Souvent, je trouve qu'à l'écrit, on peut aussi des fois... enfin, il faut vraiment bien savoir écrire, pas qu'il y ait des personnes qui comprennent mal ce que tu fais, etc. Donc moi, j'aime beaucoup l'oral. Camille, elle sait, je fais pas mal de vocales. Et des longs vocaux aussi. Pareil, si t'es à l'aise en vidéo, si ça te pose pas de problème, ton image et tout, va faire des Reels, va faire des TikTok, va faire des YouTube. On en revient à l'humain. À l'écrit, on va écrire avec de l'émotion, ce qui va montrer qu'on est humain. À l'oral, on va entendre le ton de notre voix. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est calme? Est-ce que ça crie? Est-ce que... En vidéo, on va carrément nous voir. Je comprends que pas tout le monde est à l'aise avec tous ces formats. C'est pour ça que là, je te dis, pour que ta communication, elle soit fun, que tu sois motivé à toutes les semaines communiquer auprès de ton audience, fais un truc qui te plaît. Fais un truc qui te parle. Si tu te forces à faire des carousels et des visuels alors que ça te saoule, rester sur Canva pendant des heures, putain, qu'est-ce que ça te fait chier? Pardon pour les gros mots. Mais fais autre chose, choisis. C'est toi qui fais le choix. C'est toi qui fais le choix. Et pourquoi ça va marcher? Parce que ça va être tellement authentique et tellement toi qu'au final, eh ben, en fait, les personnes, elles vont vraiment connecter avec toi. Parce que tu vas pas faire, oui, on m'a dit qu'il fallait faire des carousels, alors je fais des carousels. Non, non. Si tu as envie de mettre juste des photos, mets juste des photos. Si tu as envie de mettre des vidéos, fais que des vidéos. Si tu as envie de faire que des lives, fais que des lives. Fais vraiment en fonction de toi. Et c'est ça, parce que comme tu vas avoir envie de le faire, ben, tu seras beaucoup plus motivé. Donc, en résumé, si je devais résumer la slow communication en quelques mots, sois authentique, sois toi, fais du toi en fait. Une fois que tu auras compris ça, il y aura beaucoup moins cette pression et ce stress lié à ta communication et tu vas juste faire ça avec fun, légèreté, sans te prendre la tête. Crée une stratégie qui va être alignée et qui va être sur mesure pour toi. Plus tu vas te sentir mieux, plus tu vas faire des choix en fonction de tes envies profondes, tes besoins profonds. Si tu as un rythme où tu as besoin de faire une pause d'une journée dans ta semaine, c'est OK, c'est ça la liberté d'être entrepreneur aussi. Si là, tu te sens pas inspiré, t'es pas dans le mood, t'es pas obligé de publier tous les jours sur les réseaux sociaux. Fais une petite story en disant, bah, écoutez, je vais me couper un petit peu des réseaux parce que j'ai besoin de prendre soin de moi. Ta communauté, elle va te comprendre. Pourquoi? Parce que c'est ton client de cœur, c'est celle avec qui tu as envie de bosser. Donc du coup, si tu leur, juste tu les informes en leur disant, ben, il n'y aura pas de publication cette semaine parce que je suis en train de travailler sur ci ou quoi, il n'y a aucun problème. Personne ne va mourir. Tout va bien. Donc vraiment respecte ton rythme et ton fonctionnement. C'est comme ça aussi que tu vas avoir un développement d'entreprise et une communication durable. Je ne l'ai pas dit, mais ce qui fonctionne énormément, c'est d'être régulier. Plus vous êtes régulier, plus vous allez créer de la confiance, plus vous allez créer un rendez-vous avec votre audience. Et donc, du coup, pour être régulier, faut pas s'épuiser. Faut pas s'obliger à communiquer. Faut vraiment faire avec du soi. Je ne sais plus, il y avait une entrepreneuse que je suivais, elle a disparu pendant un mois.
Et quand j'ai revu sa story en mode, ah, je suis de retour, je m'étais même pas rendu compte qu'elle était partie. Mais j'étais toujours là, je me suis pas désabonnée pour autant. J'étais trop contente qu'elle soit revenue et qu'elle me parle de son expérience de déconnexion pendant ses vacances, etc. Donc, il n'y a aucun souci sur ça. On crée du contenu de qualité à haute valeur ajoutée pour son client de cœur. On est là pour lui apporter de la valeur, pour lui apporter des informations utiles et pas uniquement pour parler de l'automne parce que c'est notre saison préférée. On bloque du temps pour se débarrasser de cette tâche. Si vraiment tu vois ça comme une contrainte, juste bloque-toi du temps et hop, on s'en débarrasse. Trouve le bon réseau et le bon canal de communication pour toi, celui qui va fonctionner pour ton audience, pour ton client de cœur et pour toi en termes de rythme, en termes de format, euh, en termes de fonctionnalité aussi. Choisis vraiment le canal et le réseau qui est parfait pour toi. Parce que sinon, tu vas pas avoir envie d'y aller. Si tout le monde dit, ah bah oui, là, c'est tendance, faut aller sur TikTok, mais que la vidéo, c'est pas ton truc, tu vas y aller quoi, 3 jours, puis tu vas abandonner. C'est pas le but. Le but vraiment, c'est d'être régulier, de faire et de communiquer avec fun, légèreté, bonne humeur, envie, plaisir. Donc voilà pour cette masterclass sur la slow communication. Camille, est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce que je viens de raconter? Non, j'ai pas de questions. J'ai trouvé ça hyper intéressant l'origine du slow parce que je connaissais pas du tout. Et moi, ce que je me suis noté, c'est que je ne recycle jamais mon contenu. Et j'ai vraiment tort parce que c'est ce que je vais faire au mois d'octobre. Je vais recycler. Je pense jamais à le faire. Mais ça va être mon objectif pour le mois d'octobre. Et ben voilà, objectif déjà préparé pour le bilan qu'on va se faire lundi. Donc c'est très bien. Mais je pense que ouais, je vais le lancer un petit peu en challenge en fin d'année pour les membres qui nous auront rejoints, de vraiment faire ça parce que ça te fait gagner tellement du temps. C'est... Et puis surtout, c'est sûr que tu apportes de la qualité parce que tu prends vraiment les meilleures publications par Carrément. rapport à tout ça. Bah, tu vois, ce genre de masterclass, si t'as kiffé, c'est ce que vraiment j'ai envie de redonner dans Troisième œil. Donc, tous les mois, il y aura soit une masterclass, soit un atelier vraiment pratico-pratique. Ça va être décidé, entre guillemets, avec les membres, parce que j'ai vraiment envie de donner de la qualité et de la haute valeur ajoutée. Donc, je vais pas faire des sujets qui n'intéressent pas, qui sont pas intéressants pour les membres de Troisième œil. Donc, du coup, je mettrai en place des sondages pour voir les sujets qui vous intéressent le plus, des recommandations pour que je puisse en fait vous partager soit des masterclass, soit des ateliers un peu pratiques. Euh, Ça peut être du montage vidéo, ça peut être du Canva, ça peut être plein de choses différentes. Donc ça, du coup, ce sera décidé directement dans le groupe Slack où on échangera entre nous sur ça. Je te fais un petit résumé, Camille, au cas où tu ne saurais pas. Qu'est-ce que c'est Troisième œil? Du coup, c'est le membership des solopreneurs qui sont déterminés à communiquer avec impact et plaisir. Parce que on n'est pas là pour souffrir, n'est-ce pas? On est là pour Exactement. kiffer. Pour les personnes qui savent pas ce que c'est un membership, ben, un membership, c'est un abonnement. C'est comme quand tu t'inscris à la salle de sport ou que tu t'inscris à Netflix. L'idée, c'est que tu vas payer une somme tous les mois et où tu auras accès à des événements exclusifs, où tu vas avoir accès à un tableau de suivi pour que je puisse suivre ta création de contenu, à un groupe d'échange. Bref, tu vas et à tous les replays de toutes les masterclass que je vais donner dans Troisième œil. Donc, plein de contenus à haute valeur ajoutée pour toi dans ce membership qui a vraiment pour but, en fait, d'évoluer avec les membres. Donc, en fonction des suggestions, des axes d'amélioration, Troisième œil, ça va évoluer, c'est certain. Déjà, entre le mois de juin et maintenant, il y a eu une telle grosse évolution que du coup, ça va continuer comme ça. Donc, les objectifs de Troisième œil, c'est d'attirer ton client de cœur sans t'épuiser à publier tous les jours. Donc, on va intégrer évidemment toute cette notion de slow communication qu'on a pu voir dans cette masterclass. C'est d'avoir une stratégie alignée avec ton fonctionnement. Donc, c'est pour ça que je vous invite, et c'est un des bonus que j'offre
quand tu t'inscris à Troisième Œil, tu as deux bonus. Le premier bonus, c'est un petit cours en ligne pour t'apprendre à optimiser tes profils réseaux sociaux avec une petite checklist pour voir si tu as bien tout fait, pour qu'on parte sur des bonnes bases qui sont saines. Et la deuxième option, c'est un petit cours en ligne qui s'appelle Stratégie Express où on repose les bases de ta stratégie, ton objectif, ton client de cœur, ton positionnement, etc. Donc, je t'invite vraiment à regarder ces deux cours et à travailler dessus au moment où tu intègres Troisième Œil parce que c'est là où tu vas pouvoir vraiment avoir une stratégie com qui va être alignée avec ton fonctionnement et où on va remettre euh, à point, entre guillemets, les bases. Camille l'a fait justement aussi avec moi en direct. Et c'était bien d'avoir ce petit exercice pour rentrer dans le vif du sujet. Troisième œil, ça va aussi te permettre de oser te mettre en avant pour faire rayonner ton entreprise. Je sais qu'il y a beaucoup de blocages. J'ose pas publier, j'ose pas me mettre en avant, j'ose pas mettre de photos de moi, j'ose pas encore moins faire de la vidéo. Et ça, on peut travailler là-dessus dans Troisième œil. Donc, faut pas hésiter à venir échanger avec moi sur ce sujet parce que je suis là à votre écoute et je suis là tout le temps dans le chat. C'est aussi reprendre du plaisir à communiquer. On l'a vu, fun, légèreté, authenticité. Et c'est surtout d'être régulière et cohérente dans sa création de contenu. Et c'est là qu'entre en jeu le tableau de suivi et les coworking qui sont là en fait pour vous donner un petit peu un coup de boost pour que vous puissiez créer votre contenu euh, régulièrement. Donc c'est important de se bloquer du temps, comme je disais, c'est là ça que servent les coworking. Et le tableau de suivi, c'est vraiment pour que vous ayez des axes d'amélioration en continu, de créer des textes, des titres plus impactants, des appels à l'action qui vont vraiment fonctionner. Moi, je jette un coup d'œil sur vos visuels, sur vos hashtags, sur le contenu. Des fois, j'ai des choses à dire, des fois, j'ai rien à dire. Mais au moins, ça vous permet en fait d'avancer et de prendre aussi toutes ces petites habitudes au fur et à mesure du temps. Donc, le troisième œil, c'est vraiment le fait de travailler sur sa communication en continu. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas créé une formation en ligne, puisque je trouve que pour moi, c'est bête de créer une formation en ligne parce que tout ce que je vais t'apprendre aujourd'hui sera obsolète dans un mois. Alors que justement, l'idée de troisième œil, c'est vraiment d'évoluer avec son temps, avec ses stratégies et de rester au courant, de travailler en continu parce que, comme je l'ai dit, patience et persévérance, l'entrepreneuriat, c'est un marathon et pas un sprint. Donc, troisième œil, c'est fait pour toi si tu es une solopreneuse qui est déjà lancée dans l'entrepreneuriat, donc si tu as déjà commencé à communiquer sur tes réseaux. Si tu es prête à t'investir et à faire un véritable travail sur ta communication digitale, parce que là, c'est pas moi qui vais le faire pour toi, mais je serai là pour t'aider et t'accompagner dans ta communication. Si tu veux être aligné pour reprendre du plaisir et créer du contenu qui va te ressembler, au lieu de créer du contenu que tout le monde crée, toujours le même, on voit en boucle et en boucle. Si tu veux enfin avoir de vrais résultats grâce à ta communication et attirer ton client de cœur, évidemment. Et puis surtout, si tu en as marre d'être seule dans ton business et si tu veux rejoindre une team d'entrepreneuses comme Camille et moi, on est fun et bienveillante et on sera là pour te motiver et te soutenir au quotidien. Donc, si tu as envie de nous rejoindre, n'hésite pas. Donc, au programme, il y a quoi? Il y a une experte qui va être à ton écoute, qui est disponible pour répondre à toutes tes questions, c'est moi. Et Camille peut en témoigner, je réponds à toutes les questions. Dès qu'on vient me solliciter, il n'y a aucun souci. Tu as accès à un tableau personnalisé sous Trello. L'idée, c'est que tu vas créer ton contenu toutes les semaines sur le mois et que moi, en fait, tu vas me mentionner pour que je puisse en fait jeter un coup d'œil avant les publications pour te donner mes axes d'amélioration pour que ton contenu soit plus impactant, toujours en gardant à l'esprit qu'il doit toucher ton client de cœur. Tu as des événements exclusifs toutes les semaines dans Troisième Œil. Soit c'est des coworking digital, soit c'est des masterclass, soit ça peut être des ateliers pratiques. Chaque mois aussi, on fait un bilan mensuel, quelque chose qui me tient vraiment à cœur pour justement améliorer et optimiser sa stratégie. Et je vais aussi organiser des masterminds. Donc, l'esprit du mastermind, c'est vraiment de se retrouver en petits groupes d'entrepreneuses et d'aborder en fait des problématiques qu'on a, que ce soit au niveau business ou au niveau com. Et l'idée, c'est d'avoir le retour de plusieurs autres entrepreneuses pour avoir des déclics et se faire évoluer dans le bon sens. Donc, de temps en temps, j'organiserai des masterminds aussi dans Troisième Œil. Et enfin, la dernière chose, c'est d'avoir Camille et moi aux commandes
pour vous soutenir, puis avoir toute une communauté qui va être là pour s'aider, même quand on a des moods pas terribles, parce qu'on le sait, c'est les montagnes russes, l'entrepreneuriat. Donc on est là pour soutenir quand ça va pas. Quand l'une d'entre nous est en lancement, on se soutient, on partage, on est là derrière la personne pour lui donner vraiment des good vibes et de la bonne énergie pour qu'elle puisse avoir les résultats qu'elle mérite. Donc deux façons de nous rejoindre, Camille, dans Troisième œil. Soit tu prends le forfait mensuel, donc c'est 60 euros par mois, qui sera prélevé directement tous les mois. C'est sans engagement, donc si tu veux te désabonner à tout moment, il suffit de m'envoyer un petit mail et puis moi je stoppe pour le dernier paiement, sans aucun souci. Si tu es motivé, tu peux aussi prendre l'offre trimestrielle. Donc, tu payes 150 euros pour 3 mois. Et donc, tous les 3 mois, tu paieras 150 euros. Pareil, si tu veux te désabonner, il suffit de m'envoyer un petit email pour me dire, Fanny, je veux me désabonner et ça s'arrête. Donc, si tu prends directement au trimestre, eh ben, tu économises près de 10 euros par mois. Et donc, tu as accès à tout ça. Pour les personnes qui nous rejoignent avant le 30 septembre, donc d'ici la fin du mois, j'ai décidé de m'enflammer et d'offrir une petite offre spéciale où je t'offre en fait 30 minutes de session conseil avec moi gratuitement. C'est-à-dire que pour les membres de Troisième Œil, s'il y a un blocage, une problématique, que tu veux qu'on travaille ensemble sur un point précis, tu pourras réserver des sessions de conseil avec moi qui seront payantes. Mais là, comme c'est la réouverture des portes, je me suis dit, soyons fous et du coup, tu auras 30 minutes de session conseil gratuit avec moi à prendre à n'importe quel moment. Donc, du coup, dans le Slack, tu pourras prendre rendez-vous avec moi. Euh, voilà. Est-ce que Camille, tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires pour toi? Non, pour moi, c'est déjà clair vu que j'ai fait la version test cet été. D'ailleurs, comment ça s'est passé cette version test? Eh ben, c'était vraiment chouette de reprendre du temps. Ça m'a permis de ralentir, de déstresser sur la com. Moi, ce que j'ai le plus aimé aussi, c'est au début l'atelier stratégique où je m'étais rendu compte que j'avais pas identifié de piliers en fait dans ma communication. C'est pour ça que je m'éparpillais. Donc ça m'a vraiment aidé à me dire, ok, ça ce sont les axes sur lesquels je communique et j'arrête de partir dans tous les sens. Donc ça fait du bien. Moi, ça m'a hyper motivée de faire des coworking parce que j'ai toujours du mal à me dire, bon, bah maintenant pendant 2 heures, je travaille sur ma com et le fait d'être en coworking, c'est hyper motivant. Puis ça force vraiment à se prendre du temps, à se bloquer ce temps-là sur l'agenda. Et puis ouais, je me fous moins l'impression. Clairement, c'est ce qui ressort de ces 3 mois, c'est que des fois, je me force pas. Je me dis, je vais pas communiquer pour communiquer si j'ai rien à dire et que pendant une semaine, je fais pas de post. Bah, pendant une semaine, je fais pas de post, c'est pas grave. Mhm. Mais c'est exactement ça, tu vois, mais c'est bien, tu implémentes déjà, tu vois, la slow communication, on est totalement dans, dans le thème. Je trouve que c'est bien d'enlever toutes ces injonctions de il faut communiquer tous les jours, il faut communiquer et en story, et en post, et en carrousel, et en... Eh les gars, on se calme, on se calme. On peut très bien communiquer de manière, ben voilà, beaucoup plus stratégique et toujours pareil en fonction de son client de cœur. C'est vraiment ça qui va faire la différence et c'est vraiment le message que je voulais passer aujourd'hui. Je crois que j'ai d'ailleurs beaucoup insisté sur ce point. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Et troisième œil, je l'ai vraiment pensé comme une communauté, comme un club privé où on va s'entraider. Et voilà, moi, mon but, c'est que vous trouviez vos clients grâce aux réseaux sociaux et que vous arriviez à vendre vos offres et que vous arrêtez de vous prendre un peu la tête avec votre com et que ça devienne vraiment plus du fun, du plaisir. Et c'est pour ça que, bah, du coup, grâce à Camille, bah, Troisième œil a beaucoup évolué. On a ajouté plein de nouvelles choses. Donc, effectivement, avec Camille, j'avais fait stratégie express en direct avec elle. Mais je me suis dit que, du coup, bah, j'allais en faire un petit cours. Donc, c'est un des bonus que vous recevez dès que vous vous inscrivez. Dès que vous vous inscrivez, en fait, il y a ces 3 étapes. La première, c'est de rejoindre notre groupe Slack pour vous présenter, pour vous souhaiter la bienvenue et pour vous mettre dans l'ambiance. La deuxième chose, du coup, c'est le petit cours sur l'optimisation des profils, la stratégie express et ensuite l'accès à votre tableau Trello pour que je puisse suivre vos avancées et pour que je puisse vous faire des retours pour que
vous communiquez avec beaucoup plus d'impact parce que ça se passe aussi avec des techniques de copywriting, etc., etc. Je pense même qu'il y aura peut-être des masterclass avec d'autres experts qui viendront dans Troisième Œil. Donc ça, je le prévois aussi. Il y a plein de choses que je veux faire dans Troisième Œil. Il y a plein de trucs à évoluer et c'est pour ça que je sollicite beaucoup les membres comme Camille parce que voilà, vraiment l'objectif, c'est de faire en fonction de ce qui est important pour vous et ce qui va être utile pour vous. Donc moi, j'évoque des idées et Dieu sait que j'ai des idées. Et on me dit oui, c'est bon, oui, non, oui, peut-être. Non, finalement, ça, on n'en a pas besoin. Et c'est avec vos retours, en fait, que Troisième Œil se construit. Donc voilà, donc vous avez cette offre jusqu'au 30 septembre pour avoir les 30 minutes de session conseil avec moi. Et sinon, bah, je le mets dans le chat, Camille, si tu veux, je te mets dans le chat la page de vente de Troisième Œil, si jamais tu veux t'inscrire, n'est-ce pas? Je vais mettre ça dans la discussion. Hop, voilà. Et pour les personnes qui voient du coup le replay, je vous le mettrai dans le mail. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur les réseaux sociaux, en retour d'email, ou même si vous voulez carrément réserver un appel découverte, c'est gratuit pendant 30 minutes, on papote, et je vous explique tout. Et si vous avez encore des questions, avec Camille, on fera un petit live sur Troisième Œil pour vous présenter Troisième Œil lundi prochain. Donc voilà, soyez au rendez-vous.